Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli la 18e Assemblée générale et table ronde d'investisseurs de l'assurance du commerce en Afrique. La Côte d'Ivoire, justement, qui est le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest à devenir membre de l'ACA. Au Niger, les autorités mènent une lutte sans relâche contre la drépanocytose. En 2009, le pays s'est doté d'un centre national de référence de la maladie à Niamey, ce qui a permis d'assurer le suivi de 6000 malades. Et puis nous partirons au Cameroun où une start-up ambitionne de vulgariser le codage informatique, et ce grâce au projet ABC Code destiné aux plus jeunes. Hausse des niveaux de la dette souveraine, les conditions pour la préservation de la croissance économique et le financement des grands projets structurants. Tels étaient les principaux thèmes de la 18e Assemblée générale et table ronde d'investisseurs de l'ACA qui s'est achevée ce vendredi à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest à devenir membre de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers un développement des grands projets d'infrastructure par la généralisation de l'assurance commerce. C'est l'une des conclusions du Forum d'investisseurs internationaux sur les risques africains. L'assurance commerce permet de susciter l'intérêt des investisseurs en leur offrant la garantie de paiement en cas de difficulté. L'assurance des risques politiques, l'assurance contre la violence politique et l'assurance crédit sont notamment couverts. Cela permet également aux États ou entreprises de solliciter les marchés financiers à des taux d'intérêt modérés. Nous couvrons les prêteurs, par exemple les banques qui prêtent au gouvernement, ce qui est le risque souverain. Si les banques prêtent aux entreprises, nous couvrons également cela et c'est le crédit domestique. Nous couvrons également les industriels qui vendent ou font crédit à leurs clients. Nous pouvons couvrir le crédit d'un fournisseur de services à un gouvernement, c'est le crédit fournisseur. Depuis quelques années, on constate une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance en Afrique. Cependant, l'Afrique est toujours perçue par les investisseurs comme une destination à risque. Ils ont donc besoin d'une assurance secondaire pour intervenir et se prémunir surtout contre les risques de violence politique récurrents en Afrique, notamment pendant les périodes électorales. Le risque politique est toujours une question de perception. Pour un investisseur local, le risque politique n'a pas le même aspect que pour un investisseur étranger. Pour se prémunir contre ce type de risque, il existe des assurances qui couvrent le risque politique. Il existe aussi des institutions, celle que je connais le mieux c'est Afreximbank où j'étais avant, qui a aussi des produits pour protéger les investisseurs, pour protéger les opérateurs. Créée en 2001 par le COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est le seul assureur investisseur multilatéral africain. Elle a assuré des transactions commerciales et investissements de 2,4 milliards de dollars, dont 159 millions de dollars à la compagnie Ethiopian Airlines pour l'acquisition d'avions. Trafic de cocaïne, de médicaments, extraction illégale de matières premières ou encore cybercriminalité. En Afrique, les différentes formes de commerce illicite affecteraient presque tous les secteurs. Un fléau qui fait perdre aux 16 États de l'espace CEDEAO 50 milliards de dollars par an. Et la question était au cœur des discussions de la Conférence nationale des employeurs du Sénégal. Les précisions avec Victoria Siamlo-Sedji. Utiliser la technologie pour combattre le commerce illicite dans la zone CEDEAO. C'est ce que préconise Birima Mangara, ministre sénégalais chargé du budget. Pour cause, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée de 16 pays depuis l'adhésion du Maroc en 2017, y perd 50 milliards de francs CFA chaque année. Un montant bien supérieur à l'aide publique au développement dont bénéficient les États ouest-africains. Je voudrais réitérer la volonté de l'État d'ouvrir la concertation la plus large avec tous les acteurs pour la mise en place de solutions technologiques, opérationnelles, efficaces et adaptées. Selon les analystes, il faut désormais se passer de la parole et agir face à l'urgence de la situation. Entre trafic de drogue, d'espèces sauvages, extraction illégale de matières premières ou encore cybercriminalité, les défis sont importants. Le secteur informel, qui en constitue majoritairement le nid, représente entre 40 et 80% du produit intérieur brut de la zone. Les États
ont donc très peu de marge de pouvoir contrôler l'ensemble des trafics qui s'y déroulent. Le problème d'éducation et de sensibilisation est très important. Il faut faire vraiment de la sensibilisation et de l'éducation responsable, de telle sorte que quand tu utilises quelque chose, tu sais quand même les règles, la législation en vigueur dans les différents pays pour ne pas être en porte-à-faux avec elle. Il va maintenant de soi qu'on mette ensemble des systèmes de traçabilité. Aujourd'hui, je pense que la technologie nous permet de tracer efficacement beaucoup de choses, prend en compte beaucoup de paramètres. Ces 5 dernières années, des États africains se sont résolument engagés à réduire les fonds financiers illicites et à lutter conjointement contre la corruption. Si de nombreux analystes craignent que le non-suivi de ces mesures ralentisse l'éradication de ce fléau sur le long terme, d'autres appellent à beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources économiques. Réel problème de santé publique au Niger, la drépanocytose affecterait près d'une personne sur 4 dans le pays. Face à la méconnaissance autour de cette maladie, le gouvernement s'attelle à sensibiliser les populations et à éradiquer le phénomène. Et depuis 2009, un cap a été franchi grâce à la création d'un centre national de référence de la drépanocytose à Niamey. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Niger, près d'un habitant sur 4 souffre de la drépanocytose selon l'autorité en charge de la santé publique. Environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie. Le Niger est l'un des pays les plus touchés avec une prévalence estimée entre 19 et 25%. Il s'agit d'une maladie de la souffrance physique, psychologique et invalidante selon les praticiens de la santé. Beaucoup de personnes ignorent vraiment le mode de transmission et il y a des préjugés qui se font autour de cette maladie, surtout les jeunes. Pensez à se faire dépister très tôt pour savoir au moins quel est mon statut. Ça me permettra de choisir mon conjoint ou ma conjointe. Parce que quand on connaît son trait drépanocytaire, on va réfléchir 1000 fois avant de se lancer dans une relation qui pourra, dans un peu de temps, nous apporter des problèmes. Depuis août 2009, le Niger s'est doté du Centre national de référence de la drépanocytose. Ce centre dédié à la prise en charge de la maladie fonctionne sous forme d'hôpital avec une capacité de 10 lits et vise à soulager les personnes infectées ou affectées par cette maladie. En 7 ans, le centre a effectué 222 930 examens de laboratoire et le suivi de 6 000 malades. En moyenne, une dizaine de personnes y sont consultées et prises en charge par jour. Je suis venue pour le traitement de ma fille. J'ai détecté qu'elle est drépanocytaire. Donc je viens en suivi. Maintenant, elle est malade, je l'ai ramenée en consultation. Chaque fois, je l'amène en consultation. Dès que les signes se présentent, elle a des maux de tête, des vertiges, je l'amène en consultation. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, chaque 19 juin de l'année, est ainsi une occasion pour mettre en lumière cette maladie et attirer l'attention de la population sur le calvaire que vivent au quotidien les drépanocytaires et leurs familles. L'édition de 2018, dont l'objectif demeure l'éradication de la maladie, s'est faite autour du thème « Guide harmonisé, un tournant dans la vie des drépanocytaires ». Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, une jeune start-up ambitionne de démystifier le codage informatique et plus particulièrement auprès de la jeunesse. Pour ce faire, l'entreprise Kaisti a lancé le projet ABC Code qui prône l'usage des nouvelles technologies pour un meilleur système éducatif. Reportage de notre correspondante Thierry Dassa. La start-up camerounaise Kaisti a procédé à Yaoundé au lancement de son projet ABC Code, une plateforme d'apprentissage ludique permettant d'initier les plus jeunes à la programmation informatique. Les notions de robotique et de codage dans ce logiciel sont ramenées à leurs plus simples expressions. Le programme est conçu pour s'adapter à son utilisateur, le but étant de proposer aux jeunes apprenants un outil de développement de la créativité. C'est simple, ABC Code, il est installable sur un ordinateur. Il permet à l'enfant de créer soit des histoires interactives ou des dessins animés, de créer des logiciels innovants ou de piloter des robots en fait. Donc c'est un logiciel qui marche sans besoin d'internet. Il suffit juste que l'enfant sache parler une langue qui est prise en compte. Donc s'il sait parler français, même s'il a 2 ans, il peut apprendre à coder avec ABC Code. À travers le lancement de la plateforme ABC Code, disponible sur Google Play, la start-up Kaisti cible en priorité les jeunes âgés de 7 à 15 ans.
Parmi ces jeunes passionnés d'informatique, certains ont d'ailleurs eu l'occasion de remporter des distinctions à l'international. C'est le cas de Divine Dongo, âgé de 15 ans, qui a séduit le public lors du dernier sommet de l'innovation au Rwanda avec le projet Lama. Alors Lama est une application mobile sur téléphone Android. Pour le moment, j'ai déjà implémenté 3 langues dans 3 registres qui sont salutation, école et santé, mais on n'est pas encore possible de l'avoir sur Play Store. Mais nous sommes encore en cours de cours on remplit encore la base de données en fait, en plus de langues, plus d'expressions et plus de vidéos en fait, parce qu'il y a aussi la fonctionnalité Storyteller qui permet d'avoir plus d'informations sur nos ancêtres, sur notre pays. Créée en 2017, la start-up Kaisti Cameroon Youth School Tech Incubator a déjà assuré la formation de plus de 5000 jeunes à travers le continent. La jeune Divine Dongo a d'ailleurs développé avec 4 autres jeunes filles une application permettant d'assimiler les formules scientifiques de façon ludique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.